Tendance à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs semblent revenir sur des positions acheteuses suite à la confusion d'hier soir. À la suite de la panne de 3 heures sur les marchés Euronext hier matin, la clôture du marché parisien a elle aussi connu quelques déconvenues. Les échanges ont été maintenus jusqu'à près d'une heure après la clôture pour des raisons pour l'heure inconnues mais vraisemblablement en lien avec le problème technique précédent. Euronext a donc pris la décision hier soir d'annuler toutes les transactions après 17h30 sur toutes les classes d'actifs en dehors des matières premières. Euronext qui s'est également assuré de purger tous les carnets d'ordre avant l'ouverture ce matin et qui a déclaré retenir comme cours de clôture hier soir 4 942,62 points, soit une hausse de 0,14%, et donc de ne pas prendre en compte la chute de l'indice dans les échanges qui ont suivi où le CAC 40 finissait vers 18h20 à 4 929 points. Même s'il est encore possible de trouver ce niveau de clôture sur plusieurs sites spécialisés aujourd'hui. Les investisseurs sont donc optimistes aujourd'hui sur la place de la marché parisienne, grâce notamment aux publications rassurantes depuis le début de la matinée. La banque suisse UBS a tout d'abord fait état d'un bond de 99% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce notamment à ses activités de trading, mais aussi grâce à une hausse de ses bénéfices dans la gestion de fortune. Le bénéfice net de la banque s'établit donc à 2,1 milliards de dollars. Des résultats très bien accueillis par les investisseurs qui portent les valeurs bancaires sur le marché parisien qui sont toutes dans le vert ce matin. Rémi Cointreau publie de son côté un chiffre d'affaires en repli de 4% au deuxième trimestre de son exercice décalé. Une bonne nouvelle pour le groupe au vu du repli de 33% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Rémi Cointreau en profite d'ailleurs pour relever sa prévision de résultats opérationnels courants pour l'ensemble de son exercice. Il passe ainsi d'une prévision de repli entre 35 et 40% à une prévision de repli entre 25 et 30%. Logitech, le spécialiste suisse du matériel informatique, revoit lui aussi ses prévisions à la hausse pour l'ensemble de son exercice, après avoir vu son chiffre d'affaires trimestriel bondir de 75% par rapport à l'année dernière. L'entreprise a notamment bénéficié du recours massif au télétravail et aux jeux vidéo durant la période de confinement. Des publications encourageantes donc à la mi-journée sur le marché parisien, en attendant celle de Vinci ou Vivendi attendue après la clôture ce soir. En matière de contexte, les inquiétudes sont évidemment toujours présente sur le front de la Covid-19 alors que le nombre de nouvelles contaminations augmente et se rapproche des 40 millions de personnes dans le monde. Les investisseurs attendent notamment de savoir si les derniers tests évoqués par le laboratoire Pfizer vont bien déclencher la demande d'autorisation en novembre auprès de la FDA, comme l'a laissé entendre le laboratoire il y a quelques jours. En matière de relance budgétaire aux États-Unis, les négociations continuent. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, et Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, se sont à nouveau entretenus hier pour tenter d'aplanir leurs différences de point de vue. Nancy Pelosi qui continue à espérer de son côté que d'ici ce soir, la date butoir qu'elle a elle-même fixée pour trouver un accord, les deux camps auront une meilleure visibilité sur la possibilité ou non de voter le plan de relance avant les prochaines élections présidentielles. On regarde ce qui se passe du côté de l'euro-dollar qui repasse au-dessus des 1,18 $ pour 1 euro à la mi-journée. L'once d'or reste de son côté au-dessus des 1900 $, tandis que le baril de Brent se négocie à la mi-journée au-dessus des 42,50 $.